Bonjour, 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 chers Ivoiriens. Vous allez m'excuser, je vais être très rapide parce que je dois descendre faire quelque chose. Donc, je vais être très rapide. Euh, je me pose des questions. Depuis un certain moment, je regarde ce qui se passe sur la toile. Je regarde ce qui se passe dans mon pays. Et sous les recommandations du Seigneur, je suis en prière en ce moment. Je prie, je vaque à mes occupations. Je reçois bien sûr des révélations, mais je n'ai pas l'autorisation de dire quoi que ce soit. Donc j'observe. Mais il y a des choses que je ne comprends pas avec les politiciens de l'opposition. Et je voulais vraiment leur poser des questions aujourd'hui. Parce que j'en ai marre qu'on joue avec la vie du peuple. Partagez le direct, mettez des cœurs s'il vous plaît. Ça va être très rapide. J'en ai marre qu'on joue avec la vie du peuple. Qu'on joue avec la vie des citoyens pour... C'est-à-dire que quand je vois des gens, pour leur poche, pour leur position, qui oublient qu'il y a un peuple qui est là, qui a des besoins, ils ne s'en occupent jamais quand il faut, mais qui savent les manipuler pour les tuer, pour les faire tuer, qui savent les manipuler. Et je me pose trop de questions et je ne comprends pas certaines choses. Si vous avez convenu depuis longtemps que M. Dramane Alassane Ouattara était digne d'être président, faire un troisième mandat, si vous avez convenu depuis longtemps que vous acceptez cette situation, je reviens vous dire, il ne fallait pas vous mettre en position d'opposant. Il ne fallait pas motiver le peuple, leur dire nous sommes contre le troisième mandat pour que certains Ivoiriens meurent pour rien. Ça, je veux vous le dire aujourd'hui. Parce que on a l'impression que les gens jouent avec la vie des gens et la vie des gens ne coûte rien à leurs yeux. Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il veut, comme on appelle, se présenter pour son troisième mandat. On vous avait dit au départ, n'allez pas faire les enrôlements. Oh, on va faire les enrôlements, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. Vous avez fait vos histoires de... On va se faire enrôler. Sur Facebook, c'était rempli. Je vais me faire enrôler, je vais me faire ceci. Vous dites que quelqu'un n'est pas digne. Quelqu'un n'est pas digne d'être président et que non, il n'a pas le droit de faire le troisième mandat. Un, vous êtes parti faire l'enrôlement avec ce monsieur. Deux, pour les élections, le peuple a commencé à se motiver, à se lever. Non, on n'est pas d'accord. Il ne doit pas se présenter. Vous avez commencé à vous aussi vous lever. Oui, on se met avec le peuple, ceci, cela. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez essayé de boycotter de la manière la plus ridicule. Or, tout ce qu'on vous demandait, c'était de sortir avec le peuple et dire non, haut les mains. Vous êtes restés cachés chez vous. Vous avez le petit peuple qui était motivé, vous les avez découragés en faisant semblant d'être avec eux. Certains sont morts, certains sont en prison, certains ont des problèmes, ils ont tout perdu. À un certain moment, vous dites on va créer la CNT. À un autre moment, Afin Guessin a attrapé, il est en prison, on ne vous voit pas. À un autre moment, on nous dit Gbagbo a appelé en bac. À un autre moment, on dit telle personne a parlé avec un tel. On dit telle personne, Bédi est parti parler avec Alassane. Alassane a fait ceci. Le peuple est resté là, ils ne savent même pas qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous dites. Ce peuple est resté là. Et aujourd'hui, enrôlement, élection, vous êtes en train de vous battre pour des élections encore législatives. Pourtant, vous dites
que Alassane Dramane Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Vous dites qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Mais vous allez à quelle élection législative? On ne vous comprend pas. On a l'impression que vous jouez tous avec le peuple. Vous jouez tous avec le peuple. En fait, vous luttez pour vos ventes. Aucun d'entre vous n'est digne. Je comprends aujourd'hui une phrase d'Alassane Dramane Ouattara. Pas parce que je le supporte. Hein. Un jour, il a fait un discours, il a dit, dans sa phrase, il a dit, je ne laisserai pas ce pouvoir à des gens qui n'ont rien fait, qui ne font que vouloir prendre, utiliser, puis gaspiller. Je ne vais pas leur laisser ce pouvoir. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre le sens de cette phrase. Parce que Dieu connaît vos cœurs. Il y a des gens qui ont lutté pour la sortie du président Gbagbo. À la sortie du président Gbagbo, ils ont baissé les bras, ils vous ont quitté. Les gars là, vous vous êtes divisés. Chacun lutte pour un tel. L'autre insulte l'autre, l'autre attaque l'autre. Ça se divise. Tout le monde s'est levé contre Afi. Nous tous, on a parlé. Afi maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que Afi là, il était le meilleur parmi vous. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. S'il y a l'esprit de quelqu'un que j'aime dans le combat d'aujourd'hui, c'est Afi N'Guessan et puis Soro Guillaume. Parce que lui au moins, il a dit des choses crues. Il vous a appelé, il vous a dit des choses. Mais les gens n'ont pas suivi. Tout le monde a cherché à le boycotter. Afi N'Guessan a ouvert sa bouche. Aujourd'hui, il se trouve en prison. Mais les autres là, vous faites quoi? À part vous donner des coups de fil, à part faire des petits deals, vous êtes cachés derrière. Vous faites semblant, vous faites comme si vous luttez pour quelque chose, alors que vous luttez pour vos ventes. Vous n'êtes pas mieux que Dramane Alassane Ouattara. Même si nous sommes contre la politique de Dramane Alassane Ouattara, même si nous ne voulons plus de Dramane Alassane Ouattara comme président parce que ce peuple est fatigué, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Vous êtes pire, la plupart d'entre vous. Des gens qui se mangent entre eux. Des gens qui se bouffent entre eux. Qui se torpillent entre eux. Qui se vendent entre eux. Des gens comme ça, c'est vous qui voulez gouverner un pays. Quel pays vous allez gouverner? Quel pays vous pouvez gouverner? Puisque vous-même vous êtes pire. Chacun pense à son ventre, à son caleçon. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, là, c'est les deals. C'est les deals. On ne pense même pas aux morts, aux familles de ceux qui sont... Ça dit qu'il n'y a rien. On dirait que les gens sont morts pour rien. On dirait que les gens ont perdu leur vie, leur bien pour rien. Même s'il y a discussion où vous devez discuter, respectez la mémoire des morts. Respectez ceux qui ont dit non. Respectez le peuple. Parce que c'est le peuple qui vous fait. Vous faites vos deals, vos business sans le peuple. Et puis quand c'est chaud, c'est ce peuple-là que vous mettez au dehors pour qu'il meure. Quand c'est chaud, c'est ce peuple-là que vous amenez. Et c'est eux qu'on découpe, qu'on tue. Vous êtes assis chez vous. Et vous faites vos deals. Et vous croyez que on va être comme des moutons pour continuer à vous suivre. On n'est plus en 2002. On n'est plus dans vos années de bizarre. Nous sommes en 2021. Bientôt. Et on ne va pas rester là pour se faire conduire par des gens comme des moutons. À un certain moment, respecter le peuple. Je me suis toujours battu pour le peuple. Je m'en fous si Dramane est président ou si son cadavre est président. Je m'en fous si Bédier est président. Je m'en fous si Gbagbo est président. Si Sorogum, tout ça, je m'en tape. Ça ne me donne pas à manger. Ça ne fait rien pour moi. Je n'appartiens à aucun parti politique. À chaque fois que j'ai crié pour le peuple. Je ne peux pas supporter que vous continuez à manipuler le peuple. Qu'on va faire législative. Vous dites que Dramane n'est pas digne d'être président. Vous partez faire quel législatif avec lui? Vous avez des têtes pour réfléchir ou pas? On vous avait dit au départ, n'allez pas faire l'enrôlement. On va faire l'enrôlement. On va faire l'enrôlement parce que si on ne fait pas l'enrôlement,
Ne vous présentez pas comme candidat. Et on va se présenter quand même. Parce que si on ne se présente pas, c'est pas bon. Vous dites que quelqu'un ne doit pas faire 3e mandat. Vous êtes allés vous présenter tous candidats avec lui. Vous êtes tous allés, c'est vous, c'est de votre faute. Aujourd'hui là, Dieu n'a même pas affaire à Draman. Son compte est déjà réglé. C'est vous que Dieu est en train de punir. C'est à cause de vous que tout est retardé, tout est stoppé. Parce que vos cœurs sont mauvais. La plupart luttaient pour que Gbagbo sorte, il va aller en Côte d'Ivoire. La plupart voulaient que Gbagbo sorte, il va aller en Côte d'Ivoire. Et puis ils vont aller faire leurs bêtises. C'est pourquoi ils ont supporté Gbagbo. Leur cœur n'était pas avec Gbagbo. Quand ils ont vu que Gbagbo est sorti, que Gbagbo était en Belgique. Vous avez vu tous ceux de la division, ceux qui devraient se retirer, ils ont commencé à montrer leur vrai visage. Dieu fait exprès pour que vos culs sortent dehors. Dieu fait exprès pour que tous les traits parmi vous soient découverts. Parce qu'il y en a parmi vous là, les gens les prennent pour des saints. Il y en a parmi vous, les gens sont encore en 2002. Ils les prennent pour des saints, pour des dieux. Oh, ils sont des vendus, des corrompus dans le secret. Ils s'appellent les uns les autres, ils font leur deal. Et ils font croire au peuple qu'ils sont des opposants. Ils sont opposants d'où ça? Opposants d'où? C'est vous qui avez freiné le peuple. Quand le peuple s'est levé, c'est vous qui avez freiné le peuple par votre magouille au stade, par votre CNT à la con. C'est vous. Vous avez raconté des bobas au peuple. Vous avez stoppé l'élan du peuple. Alors que le peuple était levé. Malgré les machettes, malgré tout, le peuple était levé. Le peuple voulait régler ce problème. Vous êtes venus stopper. Stade, CNT. Après, on se voit à l'hôtel du Golfe. Après, l'opposition continue. Que des discours devant des journalistes. Des beaux parleurs. Des manipulateurs. Vous comme ça là, vous vous trouvez mieux que Draman. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es. Quiconque s'assemble se ressemble. Vous n'êtes pas mieux que Draman Alassane Ouattara. Si c'est comme ça, il fallait le laisser tranquille. Si c'est comme ça, il fallait le laisser tranquille dès le départ. Il fallait dire aux Ivoiriens, nous sommes d'accord. On veut que Draman soit là. Personne n'allait mourir. Personne n'allait mourir. Personne n'allait mourir. De la tête jusqu'aux pieds, vous êtes tous mauvais. Le seul que je ne peux pas trop juger aujourd'hui, c'est Soro Diom. Et puis, il n'est pas dans votre magouille. L'autre aussi, c'est Bédier. Parce que je le regarde de loin d'abord. Mais vous tous là, vous autres, vous tous, ceux qui sont rentrés à la CPI, qui sont sortis, ceux qui sont, vous tous, il y a des gens qui ont marché. Il y a des gens qui ont bravé la pluie, le vent. Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes Dieu? Quand vous étiez à la CPI, là, les gens étaient obligés de se lever dans la rue pour marcher. Vous croyez que les gens étaient obligés de braver, comme on appelle, la tempête, le vent pour vous? Ils ont fait ça par amour et par confiance pour vous. Vous êtes sortis, vous les trahissez. L'autre prend son téléphone, il l'appelle ici. L'autre dit, ça s'appelle, quoi? Les gens meurent, on ne les entend pas parler. Chacun fait sa petite politique de son côté pour avoir sa place pour poser ses fesses. Mais dans ces conditions, dites au peuple que c'est ce que vous faites. Et puis on va vous laisser faire. Changer la constitution. Laissez Draman tout changer. Laissez-les parce que le peuple est fatigué de mourir. Les Ivoiriens ne veulent plus mourir. Les Ivoiriens ne veulent plus mourir. Si Draman doit rester là, et que ça vous arrange, dites-nous. Et puis on le laisse tranquille. Si vraiment il n'a pas sa place, dites-nous la vérité. Et puis faites ce que vous devrez faire pour qu'il parte. Il y a des gens qui ont prophétisé. Vos comportements ont brisé les réalisations. Il y a des gens qui se sont battus. Vos comportements les ont freinés. Il y a des gens qui se sont levés jusqu'à la mort. Vos comportements les ont fait. Tout le monde est endormi. Tout le monde est découragé. Les gens se demandent, on va où, on fait quoi? Les gens sont morts pourquoi? À cause de vous. Des opposants à la con.
des menteurs, des manipulateurs, des hypocrites. Et c'est vous comme ça qui attaquez Draman. Même si Draman a ses défauts et que nous les citons du matin au soir, vous aussi, vos défauts sont énormes. Dieu connaît vos cœurs. Vous n'êtes pas plus saints que Draman. Vous êtes les mêmes choses. Vous êtes tous les mêmes choses. Dans ces conditions, laissez Draman. Dans ces conditions, laissez-le, s'il vous plaît. Si Dieu veut l'enlever, il l'enlève et puis on n'en parle plus. Mais non, ne faites plus mourir un Ivoirien. Ne donnez plus de fausses promesses aux Ivoiriens. Ne faites pas croire aux Ivoiriens que vous vous battez pour quelque chose, alors que vous ne faites rien. C'est des deals que vous faites à côté. Chacun cherche qui va être quoi, qui va être qui va s'asseoir. Ceux qui sont en Europe comme ceux qui sont en Afrique. Vous nous avez pris pour des cons. Nous nous sommes battus pour vous. Nous avons lutté, nous avons jeûné, nous avons prié. À cause de nos prières, certains d'entre vous sont sortis de prison. Par miracle, parce que vous devez être là-bas encore. À cause de nos actions, de nos paroles, beaucoup de choses ont été faites. Le peuple s'est levé. Vous avez freiné le peuple. Aujourd'hui, c'est législation qui compte pour vous. C'est pour législation que vous luttez. Honte à vous. Honte à vous. Vous dites que Draman n'est pas président. Pourquoi vous partez faire législation? Vous ne reconnaissez pas son gouvernement. Vous partez faire quelle législation? Donc Draman est votre président. Fermez votre bouche. Alassane Draman Ouattara est votre président. Nous qui avons combattu là, ceux qui doivent aller en prison, on va aller en prison. Ceux qui doivent payer vont payer. Ceux qui doivent, je ne sais pas quoi, vont faire. Ceux qui doivent aller se mettre à genoux, demander pardon, vont demander pardon. Je vous emmerde aujourd'hui. Je ne vais pas dire de gros mots, mais je suis énervé contre vous. Ces soi-disant opposants à la con qui sont sur les nets. L'autre dit Simon Gbagbo est devenu chauve. D'autres disent Gbagbo Laurent il est devenu handicapé. D'autres disent non, Afi est devenu paralytique. Vous savez que vous insultez entre vous. Vous n'avez rien à faire. Et vous jouez avec la mentalité des Ivoiriens. Avec la vie des Ivoiriens. Quand on veut faire quelque chose, on le fait bien et bon, propre, jusqu'au bout. Ça me fait honte. Tout ce temps perdu. Tout ce temps perdu pour vous. Tout ce temps en train de crier, de se faire insulter, de se faire menacer, croyant qu'on est en train d'aider des gens. Des révélations sortent. Il suffit d'écouter les conseils, ça se passe. Vous êtes restés là. Restez là. Maintenant, ça se plaît. Oh, ils ont attaqué à l'ouest. Oh, oh les dozers sont venus chasser les gens. Oh. Ils sont en train d'attraper les policiers. Oh. Et on attrape les gendarmes. Oh. Oui, ils ont commencé à... Mais ça là, on ne vous avait pas dit ça avant. On ne vous avait pas prévenu. Est-ce qu'on ne vous avait pas dit? Les gendarmes là, quand on tuait les Ivoiriens, ils étaient où? Quand on tuait les Ivoiriens, les gendarmes étaient où? Quand on tuait les Ivoiriens, les gendarmes étaient où? Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas d'âme. Ils n'étaient pas cachés là-bas en train de regarder le peuple mourir. On les attrape maintenant. On ne les a pas prévenus que ça allait arriver. Oh, arrêtez de m'appeler. Eh, c'est mon père spirituel. Oh, papa, je te rappelle, tu es en direct. Je te rappelle tout de suite, pardon. Hein? On ne vous a pas dit que ça allait vous arrêter. Ils vont vous arrêter un à un. Ils vont vous prendre un à un. Ils vont nettoyer un à un. Ils vont aller dans les villages. Il dit, Draman, bravo. Avant que tu partes là-bas, c'est déjà arrivé. Mais il faut les montrer. Tu es un messager de Dieu. Dieu t'a envoyé pour frapper les Ivoiriens. Là. Dieu t'a envoyé pour les chicoter. Dieu t'a envoyé pour les chicoter. Papa, pardon. Oui, pardonne-moi, je suis en direct. Je termine tout de suite. Et puis je t'appelle, pardon, papa. Merci beaucoup. Merci. Oui, deux fois Dieu utilise des gens comme ça pour éduquer des gens.
Ce n'est pas parce que Dieu aime Draman, peut-être de tout son cœur, mais c'est l'instrument le plus coriace que Dieu a trouvé pour venir vous éduquer. En tout cas, même si Dieu a déjà réglé, il va bien vous éduquer. Parce que votre maman est à la con. Depuis le temps d'Oufoué, vous étiez des escrocs, des menteurs, des voleurs, des manipulateurs. Vous avez escroqué les Ivoiriens jusqu'à coup d'État, guerre après, tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, là, jusqu'aujourd'hui, on me dit il n'y a pas de son. Hein? Il y a son. Il y a son même. Voilà, il y a son. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes dedans encore. Et que Draman n'est pas, Draman ne doit pas faire troisième mandat. Draman ne doit pas faire troisième mandat. La constitution dit Draman ne doit pas faire. Bon, on va les s'enrôler quand même. Il finit de s'enrôler. Draman ne doit pas faire ça. On est contre. Il n'aura pas élection ici. Mais on va se présenter candidat avec lui quand même. Oh, comment il n'y a pas de son? Ah. Est-ce que vous m'entendez? Mettez des cœurs si vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Draman ne peut pas... Il y a le son, on dit il y a le son. Draman ne peut pas être, comment on appelle, président. Mais c'est pas grave. On est ici la liste électorale. On va essayer de bloquer tous les coins des trucs, des peureux comme ça. Là. Vous pouvez bloquer le bureau de vote. On vous dit même de marcher, là, vous êtes cachés chez vous. C'est les enfants des gens qui sortent pour aller se faire tuer. Vous êtes tous, vous cherchez gros ventre. Ce gros ventre-là, c'est à la mode chez vous. Hein? Assis dans voiture climatisée matin, midi, soir, puis les autres se tuent pour vous. Vous faites vos deals là, faites vos deals tranquillement. Ou bien c'était concurrence de pouvoir que vous étiez en train de faire. Mais je comprends pourquoi Draman s'est défendu, parce qu'il a vu que vous n'êtes pas normal. C'est-à-dire que vous avez trouvé qu'il a trop mangé, vous voulez manger aussi. C'est ça votre palabre. C'est ça. Vous avez trouvé que depuis longtemps vous ne mangez pas, vous voulez manger. Mais dites-nous ça, on va comprendre. Nous, on a cru que c'est une histoire du peuple. On a cru que c'est une histoire du peuple. C'est ce que nous, on a cru. Et vous avez tout fait. Des gens sont morts. Des gens se lèvent. Vous avez découragé tout le monde par vos comportements à la con. Et puis vous asseyez pour critiquer encore Draman. Vous pouvez encore le critiquer. Vous êtes tous même chose. Vous tous la même chose. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, seul le peuple peut délivrer cette nation. Seul le peuple. Et je crois que le peuple attend son David. Je ne sais pas. Mais seul le peuple. Hein? Je ne vais pas tarder à partir. Il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas perdre mon temps. Je ne voulais plus parler dans l'histoire de la politique là pour le moment. Mais quand je regarde ces comportements à la con, ne m'envoyez pas vos publications des législatives. Ne m'envoyez pas vos publications de... L'autre est en train d'attaquer l'autre. Il y a l'autre qui attaque Simon Gbagbo. Il y a l'autre qui attaque Soro. Je ne m'en garde pas. Je m'en fous. Je m'en tape. Les Ivoiriens veulent la paix. Je comprends pourquoi le peuple là n'est pas sorti à cause de vous là. Au début, ils sortaient. Quand ils vous ont vu, ils se sont assis tranquilles. Parce qu'ils savent que vous êtes tous des faux types. C'est coup de fil. Arrangement derrière. Laissez, ce qui est ici, Draman ne va pas passer. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. On est là, on est ceci, cela. Pendant ce temps, il est là, il monte sur vos têtes, petit à petit. Il y a des gens qui font des prières, c'est presque exaucé, vous cassez. Il y a des gens qui se lèvent, ils veulent marcher, ils sont motivés, vous les brisez. Il y a des gens qui veulent aller même se battre même, vous les arrêtez par vos comportements. Vous faites que des promesses. La désobéissance civile continue. Une marche est prévue. On vous donnera la date au temps voulu. Et c'est dans ça on est là. Vous prenez notre cerveau pour Plakali. Vous prenez notre cerveau pour Plakali. Et vous êtes là, vous tournez comme ça. Mais laissez Alassane Dramane Ouattara. De toute façon, le monsieur là, son temps est déjà arrivé. Il n'est pas éternel. Non, moi j'aime la vérité. Maintenant, s'il y a vraiment un combat là, montrez-nous ce combat avec le peuple. Mais ne doublez pas le peuple. Vous êtes parti voir les familles de ceux qui sont morts. Vous êtes allé
les gens qui ont perdu leur maison, vous êtes allés les voir. Vous êtes allés régler les problèmes des gens qui sont sortis à cause de vous, qui sont morts, qui ont été chassés de leur village. Et puis c'est législatif qui est dans votre tête. Bande de cons que vous êtes. Vous tous, bande de cons. En haut, en bas, vous tous. Comme c'est bientôt la fin de l'année, puis il dit, Genzen plus là, je suis calme. C'est pourquoi je ne vais pas vous dire des mots bizarres. Vous tous, en haut, en bas, au signe de la croix, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous tous, vous êtes bizarres, bande d'escrocs. Il y a même d'autres qui sont sur Facebook, qui font des directs pour soit le PDCI ou pour qui, et qui demandent aux gens de les soutenir. Moi, j'ai des audios ici. Des gens qui étaient au pays, qui étaient en contact avec eux. Ils ont pris l'argent des gens. Ils ont bouffé l'argent là. Les gens qui sont là-bas n'ont même pas eu 5 francs là-dedans. Et c'est ce que vous faites. Des gens comme ça là. C'est à cause de Dieu même, il a bloqué Gbagbo en Belgique. Il dit, attends, moi j'ai mes comptes à régler. Je vais régler le compte des Ivoiriens. Il a montré qui est qui vraiment. Et Dieu est en train de mettre votre cul au dehors, un à un. Un à un. Dieu montre votre cul. On va savoir qui est vrai. On va savoir qui est sincère. Et c'est Draman, votre démon que Dieu a mis là pour montrer votre vrai cul là. C'est lui qui est là. Et j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire. Allez, au revoir. Le jour que je vais vouloir bien parler, je vais parler. Au revoir. Moi, je dis courage aux Ivoiriens. Ne baissez pas les bras. Ce n'est pas fini. Votre victoire n'est pas perdue. Mais je vous ai dit depuis le départ, ne comptez pas sur un parti politique. Ne comptez pas sur un homme. Depuis le départ, revoyez mes vidéos. Je dis ne comptez sur personne. Ne comptez sur aucun parti politique. Je dis ne comptez sur aucun parti, aucune personne. Je vous ai dit ça depuis le départ. Voilà la preuve qui est là. Tout ce qu'on a dit, ça s'est réalisé au fur et à mesure. Maintenant, les gendarmes, les policiers, on enlève. Est-ce qu'on n'avait pas dit ça? Tout ce qu'on a dit, ça continue, non? Ça continue. Restez là. Donc, Ivoiriens, du courage. Dieu est avec nous. Moi, je ne suis pas découragé. J'avais juste envie de dire la vérité à certaines personnes. Je ne suis pas découragé. Je ne baisse pas les bras. Ce n'est pas que je laisse tomber quoi que ce soit. Mais je voulais cracher mes vérités aux gens pour que ça rentre dans leur cerveau et qu'ils sachent que nous, on les regarde. C'est tout. Merci beaucoup. Au revoir.